Salut les yokai et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Ça doit bien faire la seconde fois cette année que j'étais censée proposer une vidéo spéciale Halloween qui n'est jamais arrivée à destination. Mais je me dis qu'il n'y a pas jour spécial pour parler de manga ou animé horrifique ou simplement psychologique. J'ai donc décidé de vous parler d'un roman qui est devenu manga puis un animé. Il mélange habilement le mystère, le surnaturel et l'horreur tout en se disant shoujo. C'est un bien grand mot. Plongez avec moi dans l'univers paranormal de Akumu no Sume Ie, plus connu sous le nom de Ghost Hunt. Écrit par Fiyomi Ono, auteur connu de la série Les 12 Royaumes, il a été adapté en manga sous les traits d'un shoujo traitant du genre dramatique et fantastique par Shio Inada pour être ensuite distribué en anime en 2006 en 25 épisodes. Anime que j'ai adoré, bien que certains épisodes m'ont mis parfois très mal à l'aise. Alors, de quoi ça parle exactement? Ghost Hunt débute sur notre héroïne nommée Maya Taniyama, lycéenne qui adore raconter des histoires de fantômes après les cours. C'est notamment lors d'une de ces séances qu'elle fera la rencontre de Shibuya Kazuya, notre deuxième héros, venu enquêter sur des phénomènes paranormaux dans le bâtiment des arts proche de son lycée. Après avoir résolu l'enquête, Mei découvre que Shibuya, qu'elle a renommé accessoirement Naru le narcissique, n'est âgé que de 17 ans et est déjà directeur de la Psychic Research. Embauchée comme assistante, elle va rencontrer d'autres personnages comme Lin, l'assistant chinois de Naru, ainsi que d'autres médiums comme Ayako, Usei, John ou encore Masako. Débute alors la chasse aux fantômes. Dès les 10 premières minutes de l'épisode 1, ce que j'appelle les 3/4 du temps l'épisode pilote, on devine que l'héroïne va tomber amoureuse du deuxième héros. Mai fait partie de ces rares personnages, jeunes en apparence, qui se révèlent moins bêtes qu'elle en a l'air au fur et à mesure que la série avance. Si ce n'est mentionné que tardivement, on ressent le fait qu'elle est en manque d'une famille, qu'elle a le plaisir de retrouver au sein de la SPR, donc la Shibuya Physique Research. Une certaine relation va naître entre Naru et elle, bien que ce ne soit jamais dit. Quant à notre Naru préféré, on ne sait pas ou pratiquement rien sur lui. On constate juste qu'il peut être froid et distant. Ça ne fait pas de lui un personnage tanker. Bien qu'il ne montre pas, on ressent qu'il se soucie des autres et est prêt à tout pour les protéger. Dans l'anime, la relation qu'il entretient avec Mai n'aboutit pas, alors que dans le manga, elle est tout autre. C'est aussi dans le manga que l'on apprend qu'il a un frère jumeau mort. C'est celui-ci que Mai aperçoit dans ses rêves. Il est souriant et heureux, et même s'il n'est pas mentionné dans l'anime, on peut dire qu'il joue un rôle de conscience, un peu comme la Ginny Cricket dans les Pinocchio. Si les 3 premiers épisodes ne sont pas des plus épiques, ils ont néanmoins le mérite de nous présenter les héros et leur équipe surprenante et leurs divers attributs ainsi que leurs procédés. Il y a des phénomènes paranormaux ou non. Notre combo d'héros, au caractère opposé, n'est pas très habituel, mais a le mérite de quand même de casser ces codes récurrents qu'on trouve dans les shoujo, ce qui amène à un changement progressif aussi bien de Mai que de Naru. C'est par la suite que les histoires vont s'intensifier et devenir de plus en plus dangereuses. Poupée de porcelaine possédée, maison hantée par un démon qui est une transition entre la maison Winchester et Dracula, l'épisode de l'église, vous aurez pas mal de sueur froide, mais aussi des éclats de rire en essuyant parfois quelques larmes. Le seul point noir de cette série est le fait qu'il n'ait pas repris des éléments très importants que l'on retrouve dans le manga. Cela aurait apporté une touche importante à la trame principale. La fin est une sorte de libre arbitre, chacun est en droit de décider de comment finit la relation entre Mai et Naru,
bien que pour ma part, je la trouve complètement bâclée dû au fait qu'il y a certains éléments qui ont été retirés et d'autres non, ce qui crée beaucoup d'incohérences. Car comme je l'ai dit en amont, pour Naru, on apprend que dans le manga, il a un frère jumeau et que leurs pouvoirs combinés sont censés se renforcer et se compléter l'un à l'autre. Quand Mai se confesse à Naru, oui je spoil méchamment mais comme ça vous avez bien comprendre, il la confondre à cette révélation et notre héroïne ne sait pas de qui elle est amoureuse. Est-ce que c'est la version spectrale du frère de Naru ou Naru lui-même? Lorsque le cadavre du frère de Naru est retrouvé, ce dernier quitte le Japon, ce qui signifie ainsi la fin de notre aventure pour Ghost Hunt. Alors, c'est un très bon animé et je ne me lasse pas de le revoir. Quant au manga, je l'ai découvert très tardivement et il est très bon et il est un peu comme Devil's Line, c'est-à-dire qu'il apporte un petit plus à l'animé, tandis que dans d'autres, séries, ça va être l'animé qui a apporté un petit plus au manga, donc il y a un effet inverse. C'est ici que se termine cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Quant à nous, on se retrouve très vite pour une prochaine. Bye bye les yokai!